Donc, en terminant, deux concepts plus théoriques, mais je prends le temps de l'expliquer parce que c'est souvent des questions qui nous sont posées. Quel est l'effet de la diminution des capacités physiques sur la douleur? Et comment se fait-il que de déployer des efforts physiques, de faire un exercice et que la douleur augmente, je n'arrête pas le comportement de persistance, pourquoi ça augmente ma douleur chronique? La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une relation directement proportionnelle entre l'effort relatif qu'on va déployer pour accomplir une tâche et la douleur. Plus cette tâche-là va me demander un effort relatif important, plus ma douleur va être importante. Donc, si ma condition physique diminue au fur et à mesure que j'avance dans le temps, mes efforts relatifs pour performer les différentes tâches de mes activités quotidiennes vont augmenter, donc la douleur va augmenter. Alors, si je suis kinésiophobique, je diminue de plus en plus mes activités physiques, mes efforts physiques, je bouge de moins en moins. Est-ce que ça va faire, on l'a dit tantôt, ça va abaisser ma capacité physique. Si mes capacités physiques diminuent, ça va hausser mes efforts relatifs pour accomplir toutes mes tâches de ma vie quotidienne. Ce qu'on sait aussi en physiologie de l'effort, c'est que si tout me demande un effort relatif plus grand, bien, au fur et à mesure que la journée va se dérouler, ça va augmenter ma fatigue générale. Si ma fatigue générale augmente au fur et à mesure que la journée avance, et ça aussi, ça va augmenter l'effort relatif pour chaque tâche. Alors, vous voyez que ces deux facteurs-là ici se nourrissent un l'autre. Si mon effort relatif augmente pour les tâches, je l'ai dit tantôt, ça va augmenter ma douleur. Et moi, si je souffre de douleur chronique, je ne comprends pas ce concept-là. Moi, ce que je vois dans ma vie, c'est que ma douleur augmente, ça me fait peur, ça m'inquiète. Je pense que les professionnels n'ont malheureusement pas trouvé c'est quoi le bobo et ça va renforcer mon comportement phobique, mon comportement de kinésiophobie. Et vous avez compris que c'est un espèce de cercle vicieux. J'ai encore plus peur de bouger. Ma condition physique va diminuer de plus en plus. Les efforts relatifs pour accomplir mes tâches dans la vie sont rehaussés. Et voyez le processus. Donc, l'idée en réadaptation, c'est de renverser le modèle. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve un moyen chez mon client, mon patient, de rehausser ma capacité physique. À ce moment-là, ça va diminuer mes efforts relatifs. Si ça diminue mes efforts relatifs, ça va diminuer ma fatigue et ça va par le fait même diminuer ma douleur, ce qui va me rassurer, ce qui va finir par me débarrasser de ma kinésiophobie. Je vais bouger de plus en plus, puis ainsi de suite. Le deuxième concept, c'est l'effet du comportement de persistance sur la douleur chronique. Alors, c'est un concept neurophysiologique. L'idée, c'est que si je fais un effort physique, je peux accomplir un effort physique en réadaptation en contexte de douleur chronique. On peut faire des exercices malgré une douleur. La douleur peut être à 2 sur 10, 3 sur 10, 5 sur 10. Tant et aussi longtemps que la douleur est au même niveau, ça va. Ce qu'il faut faire, c'est arrêter ce qu'on appelle au point d'inflexion, c'est-à-dire au moment où la douleur va augmenter. Si par contre je persiste au-delà du point d'inflexion, c'est-à-dire au-delà où la douleur se met à augmenter, bien à ce moment-là, je vais agir sur mon système nerveux central. Ça, c'est les neurones, c'est les nerfs périphériques qui amènent la douleur à la moelle épinière. La moelle épinière, le signal douloureux se rend au thalamus, se rend au cerveau, et là, j'ai l'expérience de la douleur. Alors, quand je fais mon effort physique, je persiste au-delà du point d'inflexion, la douleur augmente, mais je n'arrête pas. Donc, ça produit ce qu'on appelle un bombardement nociceptif. Je vais bombarder mon système nerveux central avec de la douleur. Puis à ce moment-là, le système nerveux central, lui, dans le jargon, on dit qu'il est plastique, c'est-à-dire qu'il va s'adapter. Et malheureusement, il va s'adapter en devenant plus sensible. Donc, la même tâche qui auparavant m'a donné une douleur de 2 sur 10, bien, avec le temps, va me donner maintenant une douleur de 3, de 4,
et de 5 sur 10, puis ainsi de suite. Okay? Mon système nerveux central va devenir de plus en plus sensible. Il va abaisser son seuil d'activation. Et en science, c'est ce qu'on appelle le principe de la centralisation de la douleur. Le problème devient de plus en plus central, c'est-à-dire relié au système nerveux central, qui devient toujours de plus en plus sensible. Et ça, malheureusement, les gens veulent bien faire. Ils se disent, bien, je vais sur le tapis roulant, je vais y aller sur le tapis roulant jusqu'à temps que la douleur m'empêche de bouger. Malheureusement, ils ne s'aident pas, ils s'empirent. OK? À cause de ce phénomène-là. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est on a parlé de la première partie qui était la préparation et il faut comprendre que l'exercice physique, dans la phase de préparation, n'est pas destiné à augmenter les capacités physiques. Ça va venir dans la phase de développement. Dans la prochaine capsule, on va en parler. Mais dans la phase de préparation, l'exercice physique est un outil pour ajuster la charge selon que vous soyez kinésophobique ou selon que vous ayez adopté un comportement de persistance. Il faut régler ça avant de commencer le conditionnement physique. Si vous n'avez pas fait l'ajustement de la charge, malheureusement, dans la partie développement, ça ne marchera probablement pas parce que si vous êtes phobique, si vous êtes kinésophobique, je vous expose trop fort, trop vite à ce qui vous fait peur, bien, les psychologues savent bien que ça va augmenter mes peurs. Et si je n'ai pas réglé mon comportement de persistance, puis fait les exercices jusqu'à temps que la douleur m'arrête, me coupe les jambes, mais je vais aggraver mon problème de douleur chronique.